Il y a quelques jours, je scrollais sur Facebook, ça m'arrive de temps en temps, et je suis tombé sur une publicité qui m'a interpellé. En gros, elle disait « Deviens libre, deviens indépendant grâce à la puissance de l'intelligence artificielle ». Alors la promesse est sympa comme ça. Du coup, moi ça m'intéressait d'aller plus loin, de creuser, de voir un petit peu ce qui se cachait derrière, parce que forcément, j'aime bien voir ce qu'il se passe dans mon domaine, dans le domaine du business en ligne. Et en plus, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai moi-même un logiciel de prospection alimenté par l'IA. Je l'ai sorti il y a quelques mois au moment où je tourne cette vidéo. Bref, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai proposé aussi des formations sur le sujet. J'ai aidé des personnes à implémenter l'IA dans leur business. C'est un sujet qui est passionnant et qui est important. Mais j'ai voulu aller plus loin du coup pour savoir un petit peu ce qui se cachait derrière, parce que je connais bien les mécaniques des gourous du business en ligne. Je sais toujours que voilà, je vois à peu près en général ce qui se cache derrière ce genre de promesses, et ça n'a pas manqué. Je vais t'expliquer ce que j'ai découvert juste après, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce. J'espère que tu as aimé le teasing sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu sur l'entrepreneuriat, le freelancing, l'IA t'intéresse. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça va te plaire. Et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie très régulièrement. Et dernière chose, après j'arrête la promo, promis, si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux accélérer ta croissance, si tu veux développer ton business plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, bref, pour accélérer ta croissance. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance qui sont ambitieux, qui veulent vraiment bosser pour pouvoir développer leur activité. Je donne pas des solutions miracles, je donne pas du tout de remèdes miracles. Tu vas t'en rendre compte d'ailleurs dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, si c'est ton cas, si tu es ambitieux, si tu veux faire partie du top 1% des indépendants, ça se passe en bas. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, alors qu'est-ce que j'ai découvert en cliquant sur cette publicité? En fait, donc j'ai cliqué, je suis tombé sur une vidéo de vente, hein, un petit webinaire, une VSL, comme on appelle ça. C'est un mini webinaire en gros de 20 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement combien de temps ça durait. Alors je te rassure, j'ai tout regardé en accéléré. Et en gros, ce que cette personne proposait, c'était de vendre des services, comme le fait un freelance, hein, tu vois, des logos, tu vois, comme un designer freelance. Il y avait d'autres trucs aussi, mais bon, je me rappelle du logo. Donc, cette personne disait, tu peux gagner de l'argent, tu peux devenir libre en vendant des services sans même avoir à faire le travail toi-même. Alors, quand on entend ça, on se dit, bon, bah, c'est du drop servicing. Le drop servicing, c'est le fait de vendre un service et de déléguer le travail à un freelance, tu vois, à quelqu'un, et ensuite on se fait une marge, hein, tout simplement. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs qui avait bien marché. Mais cette personne disait un truc un peu différent. Elle disait en gros, vous pouvez squeezer les freelances, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ne pas payer de freelance pour ça. Vous pouvez utiliser, je te le dis tout de suite, tu l'as compris, l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser des outils pour créer des logos, pour faire ceci, cela. Et en gros, c'était comme ça que tu pouvais gagner de l'argent. En gros, tu te fais une énorme marge parce que tu fais le travail avec l'IA et derrière, tu encaisses une belle somme en vendant le service au client. Donc en gros, ce que disait cette personne, c'est... Enfin, je résume, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Les freelances sont remplaçables par l'IA. Tu peux tout à fait remplacer un graphiste par une intelligence artificielle. Tu peux remplacer un rédacteur par de l'intelligence artificielle. Tu peux remplacer, je sais pas, un développeur par de l'IA. Bref, il parlait pas de tous les services, tu vois, mais je sais qu'il y avait du design graphique, de la rédaction web, etc., etc. Donc, selon cette personne, l'IA peut remplacer un freelance. Je pense que si tu es freelance, soit tu es saoulé par ce genre de personnes et tu te dis mais c'est n'importe quoi, ces personnes-là font du mal à mon travail, ou alors tu flippes. Et c'est une réaction qui est normale. Pour moi, si tu veux, au début, quand tu as une nouvelle techno comme ça, enfin il y a encore une nouvelle techno, il y a rien de vraiment nouveau en réalité, mais bon, ça a été démocratisé, disons l'IA, mais il y a toujours une certaine excitation au début. Tout le monde croit que c'est magique. Tout le monde croit que voilà, on peut faire des miracles avec ça, que n'importe qui peut avoir des super résultats avec l'IA, que tu vois, il y a cette idée, et ce gourou du business en ligne appuie dessus. En fait, il y a cette idée selon laquelle un outil peut être magique et complètement remplacer le travail d'un expert.
Ça peut, voilà, en général, ça fait flipper ou ça saoule les gens, les indépendants en l'occurrence dans ce cas. Mais c'est un truc qui est normal au départ. Vraiment, il y a une certaine excitation. On croit que tout est magique, que voilà, ça va complètement bouleverser le paysage, notre travail, qu'on va être remplacé, etc., etc. Le truc, c'est que une fois cette phase d'excitation passée, tu vois, le côté nouveauté. Les gens essayent, donc ils tombent dans ce genre de promesses, parce qu'il y a toujours des gourous du business qui surfent sur ces nouvelles tendances, sur ces, tu vois, voilà, sur ces grands changements pour vendre une opportunité. Mais donc il y a plein de gens qui tombent dedans, qui testent, qui se rendent compte ensuite qu'ils ont des résultats de merde. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, ils retournent à leurs anciennes habitudes, entre guillemets. Donc, en l'occurrence, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que, et je l'ai déjà vu, moi, tu vois, dans les clients que j'accompagne, etc., mais j'échange avec beaucoup d'indépendants, je forme et j'accompagne des indépendants depuis un bon moment, je vois déjà des boîtes et des entrepreneurs, de manière générale, qui testent l'IA, qui se disent « Ah, mais c'est super, on va pouvoir remplacer les avocats, les graphistes, les machins ». Ils essayent et ils se rendent compte que c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça quand on est, je vais y revenir après, mais quand on n'a pas l'expertise nécessaire, on ne peut pas complètement remplacer un expert avec un simple outil. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ils font marche arrière, et au final, tu vois, dans ce cas-là, ils repayent des freelances. J'ai vu pas mal de cas comme ça, c'est-à-dire que tu as des boîtes qui se disent on va complètement déléguer à l'IA notre tu vois, rédaction web, etc. En fait, ils se rendent compte que derrière, c'est pas terrible pour le SEO, quand c'est pas... Enfin, tu vois, bref, je vais pas rentrer dans les techniques SEO, mais si tu utilises juste l'IA pour le SEO, bonne chance, tu vas te planter. Mais ils se rendent compte que c'est pas dingue, et du coup, ils se disent, bon, bah, on va quand même refaire appel à un freelance, c'était quand même mieux avant. Je peux te le dire, moi, j'ai une rédactrice, je peux pas... son travail est bien meilleur que ce que fait l'IA, même avec des super prompts, etc. Je veux dire, je passerais plus de temps à entraîner l'IA à faire des articles comme elle qu'à déléguer le travail à cette rédactrice. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour moi, non, l'IA ne va pas tuer les freelances. Non, l'IA ne va pas remplacer les freelances. Même si tu as des personnes qui surfent là-dessus. Alors, ces personnes, clairement, elles font du mal au marché. C'est-à-dire qu'elles font rentrer un petit peu cette idée selon laquelle l'IA est magique, peut tout faire, etc. Et tu vois, moi j'aurais intérêt à te dire que l'IA peut tout faire pour toi. J'ai un logiciel de prospection alimenté par l'IA. Il est génial, tu as le lien en description, je place le lien aussi. Mais la vérité, c'est qu'il faut quand même une stratégie, il faut quand même avoir des bases. Un outil ne fait pas tout. Donc, au-delà du fait que ce qu'il vend, son programme, est complètement foireux parce que les gens qui vont utiliser l'IA pour vendre des services, ils vont vendre des services de merde et les clients vont pas être contents et lui-même ensuite il va avoir des clients pas contents parce que ses clients auront des clients mécontents. J'espère que tu as suivi. Au-delà de ça, c'est quelque chose qui est... bref, c'est un truc qui c'est complètement bidon, quoi. C'est complètement bidon. Ça n'est pas possible sur le long terme, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, si tu veux, c'est être un expert de son sujet. Et une fois que tu maîtrises ton sujet, là, tu peux avoir de bons résultats avec l'IA. En fait, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de bien compliqué dans son utilisation. Pour avoir de super résultats, il faut entrer de bons prompts, de bonnes consignes. Tu vois, ChatGPT, Claude, etc. Et pour pouvoir entrer de bons prompts, il faut être très précis. Plus tu es précis, tu vois, dans les prompts que tu entres sur ChatGPT, bref, sur les différents outils d'IA, plus tu vas avoir un beau rendu. Mais pour pouvoir être précis dans tes requêtes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une expertise. Il faut maîtriser le sujet de base. Tu vois, par exemple, si tu es rédacteur web, tu vas savoir quoi demander exactement à l'IA pour pouvoir faire de bons articles. Mais un lambda, quelqu'un qui n'y connaît rien en rédaction web, en SEO, etc., il va pas pouvoir rentrer les bonnes choses sur ChatGPT, il va pas pouvoir entrer les bons prompts. Donc, il va avoir un résultat générique tout pourri. J'avais fait un test d'ailleurs à l'époque, il y a je sais plus à combien de temps, mais sur ma chaîne YouTube par rapport à la prospection, j'avais entré un prompt tout pourri, comme n'importe qui pourrait en rentrer, comme quelqu'un qui n'est pas expert du sujet, et le rendu était pas dingue. Sauf que moi derrière, j'ai bossé, je forme et j'accompagne sur la prospection, LinkedIn notamment, depuis des années, donc je sais exactement quoi demander à ChatGPT. C'est pour ça qu'ensuite j'ai créé un logiciel avec les bonnes consignes, les bons prompts, etc., pour que les gens n'aient pas à se prendre la tête
et ensuite puissent utiliser la puissance de l'IA pour leur prospection. Mais dire à des gens, voilà, vous pouvez ne pas être expert, vous n'avez pas besoin de compétences, vous allez pouvoir gagner plein d'argent grâce à l'IA, c'est complètement faux, c'est complètement bidon. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre des mecs raconter n'importe quoi comme ça, parce qu'ils font du mal au domaine. C'est-à-dire qu'ensuite, voilà, tous les gens qui font du business sur Internet sont assimilés, sont mis dans le même sac. Dès qu'on promet à des gens de développer leur activité, ah mais c'est de l'arnaque, etc., etc. Donc moi j'en ai vraiment marre, tu vois. Et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus d'ailleurs de ce sujet. J'en ai marre en fait des mecs qui veulent, parce que c'est souvent des mecs, pas que, mais quand même souvent, qui veulent tu vois, vendre leur programme super cher à des gens voilà, qui sont forcément en recherche de liberté, de plus d'argent et tout, mais derrière, à quel prix en fait? Qu'est-ce qui se passe derrière? Moi je peux te garantir, j'en connais des histoires, tu vois, je vois un peu les coulisses, évidemment, je peux pas trop t'en dire, mais souvent il y a des gros problèmes, c'est-à-dire que les clients ils sont pas contents, ils se retournent contre le gourou, entre guillemets, donc bref, c'est pas... Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est dommage, mais il y a des gens qui surfent juste sur les opportunités pour se faire de la thune. Et derrière, bah, c'est un cercle sans fin. En fait, ils surfent d'opportunité en opportunité, ils vendent des opportunités sans arrêt. Sauf que derrière, les clients sont lésés. Parce que là, en l'occurrence, l'IA, non, si je dois répondre à la question, ne va pas remplacer les freelances. Ça ne peut pas remplacer un freelance, ça ne peut pas remplacer un expert. Un expert qui maîtrise l'IA aura toujours de meilleurs résultats qu'un lambda qui utilise l'IA dans un domaine précis. Tu vois, je ne suis pas du tout contre l'IA, encore une fois, si tu l'as compris, mais au contraire, moi ça me fait gagner énormément de temps. Mais dire aux gens que ça permet à n'importe qui d'avoir de super résultats, de gagner plein d'argent et tout, ce sont de grosses conneries. Donc voilà, c'était ça mon point. Donc non, les freelances sont pas morts, loin de là, mais forme-toi à l'IA, intéresse-toi au sujet, teste. Ce serait par contre ultra dangereux de ta part de ne pas creuser le sujet. Ce serait dangereux de te dire ah non, l'IA ça marche pas, c'est bidon, c'est tout pourri. Enfin, parce qu'il y a des gens qui ont un peu cette réaction aussi, tu vois, qui se disent ouais non, l'IA c'est pourri, je fais mieux les choses à la main. Attention à ça aussi, tu vois, mais je suis ni de l'école qui consiste à dire que l'IA est magique, ni de l'école qui consiste à dire que l'IA n'est pas assez bien et qu'il faut complètement délaisser ça. Il y a un entre-deux. Sois expert de ton sujet, mais maîtrise l'IA aussi, et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ton activité. J'aborde tout ce genre de sujet dans mes emails secrets, dans ma newsletter quotidienne. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller encore plus loin sur tout ça, clique sur le lien en description ou sur le i. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire aussi, ça m'intéresse qu'on puisse un peu en débattre. Tu vois, que cette vidéo soit un prétexte au débat. Ce serait vachement intéressant. Je te dis à très vite.